Hello tout le monde, bienvenue. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc, dans cette vidéo, je vous explique comment j'économise 9 972 euros en un an en étant propriétaire de ma résidence principale. Donc, je vous explique ça tout de suite, mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner pour me suivre vers l'indépendance financière et puis de mettre un like si le contenu te plaît, de partager la vidéo et surtout de télécharger les 3 petits cadeaux qui sont dans la barre de description. Alors donc, comment je fais pour économiser 9 972 euros en un an? Alors en ayant un tout petit salaire bien sûr, bien évidemment. Alors c'est très très simple, en étant propriétaire, il faut savoir que quand tu contractes un prêt immobilier, il va se passer une chose. Tu peux faire une demande de différé de remboursement. C'est-à-dire que tu peux faire une demande à la banque, lui dire voilà, je contracte le prêt, et à partir de la date où je devrais rembourser, je ne vais pas rembourser. Et donc, vous allez définir d'une date à laquelle vous allez commencer à rembourser avec la banque. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Après, il faut que ça soit justifié. Généralement, quand on obtient ces différés de remboursement, c'est parce que on va avoir des travaux. Mettons, vous êtes encore dans l'ancien bien et vous allez déménager, vous achetez une nouvelle maison et que vous avez, je sais pas moi, 6 mois de travaux prévus. Et vous demandez à la banque, voilà, je souhaiterais ne pas rembourser tout de suite parce que je vais avoir l'ancien prêt, enfin, etc., etc. Donc, du coup, vous commencez à rembourser à partir de une durée donnée définie avec la banque. Alors vous avez deux solutions, soit vous ne payez rien du tout pendant cette période, soit vous pouvez aussi rembourser quand même les intérêts d'emprunt. Alors l'avantage c'est que le fait de rembourser un petit peu les intérêts d'emprunt, c'est que vous allez avoir un taux quand même plus bas que si vous ne remboursez rien du tout. Voilà, si vous faites un différé d'un an, vous aurez un taux qui sera quand même plus élevé. Donc ça c'est la première chose qu'il existe. Maintenant, il existe quelque chose qui s'appelle un report d'échéance. La report d'échéance, c'est quoi? C'est tout simplement quand, au milieu d'un prêt, voilà, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin peu importe, au milieu d'un prêt, vous prétextez quelque chose à la banque en lui disant voilà, je souhaiterais suspendre mon prêt et ne plus le payer pendant une durée pareil que vous définissez, que vous expliquez, et donc il faut leur dire pourquoi. Il faut définir d'une raison pour laquelle voilà vous voulez faire cette coupure en fait de remboursement. Là encore, donc vous avez la possibilité d'arrêter de payer totalement ou de payer que les intérêts d'emprunt. Et à ce moment-là, une fois que vous aurez repris le remboursement, votre mensualité aura augmenté parce que le taux du coup aura augmenté. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai prétexté. Alors, ce qu'il était vrai, c'est que je devais faire une formation via le FONGIP. J'ai fait une demande de formation de décorateur intérieur. Et cette formation devait durer 5 mois, je crois, 5 ou 6 mois. Pendant ce temps-là, moi je n'étais payé que avec mon salaire fixe. Et comme je travaillais les dimanches étaient majorés. Et du coup, j'avais un salaire beaucoup plus élevé que quand je travaille pas les dimanches. Du coup, je perdais 400 euros sur mon salaire. Et par chance, mon crédit est de 431 euros. Du coup, je leur ai dit voilà, je vais faire une formation, ça va durer 6 mois, mais je souhaite faire un report d'échéance pendant un an. Et donc, ils ont accepté. Du coup, en totalité, j'ai pas pris en partiel, en totalité, je ne paye plus les 431 euros de mon crédit pendant un an. Du coup, je vais économiser ces 431 euros x 12. Mais comme on vit à deux dans l'appartement, que c'est à mon nom, que je paye le crédit, les charges, la taxe foncière, la taxe d'habitation, enfin l'électricité, internet, etc. Ma compagne me verse
une somme, il me verse 400 € pour m'aider à payer toutes les factures, les courses et compagnie. Du coup, l'argent qu'elle me verse, au final, j'en ai pas l'utilité. J'arrive à tenir avec mon salaire. Du coup, je la place sur un compte. Et je place aussi, du coup, le crédit en fait, que je devrais payer tous les mois. Donc, du coup, c'est 831 € que je mets de côté chaque mois. Et ce qui nous donnera au bout d'un an, là j'en suis à la moitié à peu près, ce qui nous donnera au bout d'un an à 9 972 € d'économiser. Voilà, donc ça pour ça il faut être propriétaire et faut juste trouver une petite raison valable, on va dire, pour que la banque vous suive. Alors la contrepartie de ça, c'est que mon crédit va être augmenté, ma mensualité va être augmentée de 11 € au retour de mes remboursements. Voilà, je ne payerai plus 431 €, mais 442 € chaque mois. Ce qui en soi, c'est pas bien grave. Là, voilà, j'ai pu me créer une trésorerie pendant un an. En un an, voilà, c'est quand même fort d'économiser 10 000 € en un an quand tu as un salaire de 1500 € quoi. Enfin, écoutez, j'espère que vous, en tant que propriétaire, si vous avez besoin d'un petit peu de cash, voilà, vous essayez de prétexter ça pendant 6 mois. Et puis vous faites des économies, vous faites une trésorerie très très facilement. Voilà. Bon j'ai le babyphone qui était pas branché, qui a plus de batterie. Je te souhaite une bonne soirée, mets un like si la vidéo t'a plu, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.